La Bouvine, c'est un ensemble de jeux et de spectacles taurins du sud de la France. On va retrouver parmi ces activités la course camarguaise. La course camarguaise, ça se passe dans des arènes. Il y a un taureau, il y a des raseteurs, ce sont des participants qui vont chercher à aller attraper la cocarde, c'est-à-dire un morceau de tissu qui sera sur le taureau avec un crochet. On a également les bandidos et les abrivades. Ce sont les trajets aller et retour des taureaux depuis leur manade, c'est-à-dire leur exploitation, jusqu'à l'arène. Pendant ces trajets-là, les taureaux sont lâchés au milieu d'une foule. Et ensuite, on va avoir d'autres activités du type taureau-piscine. La bouvine n'est pas une activité où il y a une mise à mort, contrairement à la corrida. Pour autant, il y a de grandes souffrances qui sont méconnues, notamment pendant l'élevage, dans les manades. Alors parmi les sévices que certains vont infliger aux taureaux, on va retrouver la ferrade. La ferrade, le principe, c'est de marquer au fer rouge un jeune bovin. C'est une brûlure au 3e degré. Et l'objectif, c'est de brûler suffisamment la peau pour que ça atteigne la racine des poils afin qu'il ne pousse plus. Ensuite, on va avoir l'escoussure. Alors pendant l'escoussure, le manadier va prendre un ciseau ou un couteau et va découper l'oreille du taureau jusqu'à ce qu'il réussisse à former une forme qui soit reconnaissable afin que quand le taureau sera dans l'arène, on puisse identifier de suite visuellement de quelle manade il fait partie en regardant son oreille. Alors toutes ces activités nécessite d'attacher, de ligoter les pattes du taureau. Il y a plusieurs personnes qui se tiennent sur le taureau parce que évidemment c'est des souffrances pour lui, c'est fait à vif, il n'y a pas d'anesthésie. Et on arrive au bistournage, à la partie stérilisation qui est la plus douloureuse. Donc on a le bistournage qui est aussi appelé le supplice de la pince. Alors le supplice de la pince, en fait ça consiste à prendre une grande pince et au niveau des testicules, aller briser les canaux spermatiques des taureaux afin de les stériliser. Parfois, cela ne fonctionne pas. Parfois, il reste un testicule fonctionnel. Donc, dans ces cas-là, certaines manades ont décidé, pour éviter cette situation, de recourir à l'ablation totale des testicules. C'est-à-dire qu'ils vont ouvrir le scrotum, la bourse, et ils vont dégager les testicules. Et ensuite, ils vont les tourner, jusqu'à ce qu'elles se détachent, jusqu'à ce qu'elles s'arrachent. Ce sont de vrais supplices pour les taureaux. Moi, j'ai rencontré des manadiers qui m'ont dit que ça se pratique sans anesthésie. J'ai aussi entendu que certains commencent à sédater les taureaux. Ils pourraient les endormir, mais bien entendu, cela a un coût. Le coût d'une stérilisation d'un chat, donc c'est pas non plus énorme, mais pour éviter de dépenser, eh bien, ils préfèrent le faire à vif ou avec un sédatif. Pendant les courses camarguaises et pendant les abrivades et les bandidos, le taureau va être blessé. Les raseteurs avec le crochet, donc le crochet, il y a 4 lames dentées qui sont très tranchantes pour arracher la cocarde, pour couper la cocarde qui est retenue sur le taureau. Et parfois, cela va entailler la peau ou cela peut crever un œil. C'est arrivé, des yeux de taureau ont été crevés par le crochet. D'ailleurs, depuis, ils ont mis une barrette pour que ce soit moins profond. Mais enfin, il y a quand même des blessures. Et on a aussi parfois des taureaux qui se font tuer ou blesser lorsqu'ils percutent des ouvrages publics pendant les abrivades ou les bandidos ou lorsqu'ils percutent les barrières dans les courses camarguaises. L'objectif de la tribune, c'était premièrement de faire connaître ces souffrances parce qu'elles sont méconnues du grand public et c'était important de les faire connaître.
On a entendu beaucoup pendant les débats sur la corrida que tout ce qui est activité de bovine était sans souffrance. Or, c'est faux. Et effectivement, ça n'a rien à voir avec la corrida. Il n'y a pas de mise à mort. Mais pour autant, il ne faut pas occulter toutes ces souffrances qui sont cachées, justement. Et le deuxième objectif, c'est de demander à ce qu'il y ait une réforme de la bovine. Voilà. Dans la tribune, on propose des réformes possibles pour diminuer les principales souffrances des animaux. Et notre objectif, c'est vraiment qu'il y ait une réforme de la bovine. Alors, il faut évidemment que, et c'est ce que nous demandons, le législateur s'empare de la question pour qu'il y ait des lois contraignantes, qu'on interdise ces sévices. Également, on a beaucoup de collectivités qui subventionnent les activités de bovines et nous demandons à ce que ces subventions ou toute reconnaissance publique soient arrêtées tant qu'on n'aura pas une réforme qui implique des acteurs de la protection animale. Et il faut aussi savoir que le lobby de la bovine est en train de monter un dossier pour faire reconnaître cette activité comme patrimoine immatériel auprès de l'UNESCO, culturel et immatériel auprès de l'UNESCO. Et ça, nous demandons à ce que ça n'arrive pas, parce que cela sanctifierait toutes ces activités, tous ces sévices qui sont pratiqués. Et notre objectif, notre union, tous les signataires de la tribune, c'est que ça n'arrive pas. Donc nous sommes des élus de différents partis politiques. Il y a des présidents de partis politiques, il y a des présidents d'associations et on a également le soutien des partis politiques animalistes d'autres pays dans lesquels il y a des jeux qui utilisent des taureaux, notamment le Portugal, l'Espagne et l'Italie, qui nous soutiennent et qui ont signé cette tribune aussi. Donc oui à la tradition, mais à condition que cela ne génère pas des souffrances ni pour les animaux ni pour les humains.